Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Débrief Pay-Per-View. Aujourd'hui nous allons parler de WWE Super Showdown. Oui, alors par contre je vais pas faire toute la vidéo comme ça, vous en voulez pas. Ouh. Ouais, c'est en train de un peu de me péter le nez donc... Oui, alors je sais que j'avais dit sur Twitter à la base que je serais déguisé en panda et avec un masque de Power Rangers si Ricochet remportait le titre de la WWE. Ça n'a pas été le cas, mais je vais au moins faire un petit lot de consolation. Aujourd'hui, je vais être déguisé en panda. Parce que c'est pas plus ridicule, j'ai envie de dire. Et puis, je l'ai déjà fait par le passé, donc autant vous dire que j'ai l'habitude. Donc bon. Avant de commencer, 2-3 petites infos. Je vais parler du pré-show, exceptionnellement. Alors, pas du match en lui-même, parce que le match était bof, sans plus. Mais pour 2-3 petites choses. De 1, on sent qu'ils ont eu le budget à la WWE, parce que faire un show en Arabie Saoudite, ça doit forcément bien payer. La preuve avec la profusion de feux d'artifice. Et surtout, il y a beaucoup de masques contre le coronavirus. Du coup, à mon avis, je suis pas sûr que c'était une bonne idée de faire un événement comme celui-ci à l'autre bout de la planète, sachant qu'il y a le coronavirus en ce moment. Et surtout que la WWE a essayé de cacher tant bien que mal ses membres du public avec ses masques, sauf que ils sont ringside, donc avec tous les cuts du monde, ça marchera pas. Et le public en avait apparemment rien à branler parce qu'il y a même des gens qui, en plein milieu du show, arrivent avec des sacs de course. Non, mais installez-vous, faites comme chez vous, hein. On vous dira rien, remarque. Hein. En même temps, ils sont chez eux, donc oui, on leur dira rien, c'est sûr. Donc bon. Alors, j'ai pas noté grand-chose à part ça, si ce n'est le moonsault d'un des Viking Riders, qui était cool. Dommage que ça ait foiré. Et ah oui, si, je devais en parler, alors c'était hyper important. À chaque bump vers le centre du ring, il y avait toujours un espèce de bruit sourd, en fait, à croire que la captation du son a mal été programmée ou mal réglée, ce qui fait qu'en fait ça faisait une sorte de bruit assez désagréable à l'oreille, en fait, ce qui fait que, je vais pas dire que ça gâche l'audition du pay-per-view, mais pendant tout le pay-per-view, ce bruit sourd, ça a été assez désagréable. Il y a eu aussi d'autres bruits, mais je pense que c'est dû à des problèmes techniques dus au broadcasting, dû du coup à l'enregistrement, dû à l'événement, il était à l'autre bout de la planète, donc je pense que le temps de récupérer toutes les données, etc., je pense qu'il y a dû y avoir quelques problèmes techniques. Donc bon, je préfère en parler maintenant, étant donné que je voyais pas où j'aurais pu le caser plus tard dans la chronique. Donc bon, sur ce, on va pour commencer par le premier match, le Gauntlet match pour le trophée machin. Match numéro 1, donc pour le... Alors, j'ai noté le nom, le Two-Wake Trophy Gauntlet. Alors, désolé si je prononce très mal. J'ai fait LV1 en anglais, donc c'est pour ça. Alors, qui opposait du coup R-Truth, Bobby Lashley, Andrade Cien Almas, Andrade tout court maintenant, j'avais oublié, Eric Rowan, non je ne ferai pas la blague d'un de mes confrères YouTube, AJ Styles et Rey Mysterio. Normalement. Alors, je dois admettre que Bobby Lashley fait du Bobby Lashley, Andrade ne m'a pas spécialement tellement impressionné, mais en même temps je crois que c'est parce qu'il est suspendu, donc du coup il était en mode service minimum. Eric Rowan, le mec débarque avec une cage à animaux sous un drap, certainement le sensuaire, tellement le truc avait l'air d'être dégueulasse. Et le truc qui ne s'en sert pas, donc à quoi ça sert que tu viennes avec ça finalement si ça ne sert à rien. Et alors, ce qui m'a le plus agréablement surpris, c'est la performance d'R-Truth. Génial! Je veux dire, pendant des mois et des mois, le mec passe pour un branquignol, pour un pignouf, etc. Et là, en fait, en 2020, j'ai vu un bon match avec R-Truth. Ok, non mais tout va bien. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas, il en faut pour tous les goûts. Moi en tout cas j'ai adoré ce qu'il a fait et bon, son cosplay un peu raté de John Cena low cost, ça a certainement dû aider un petit peu et surtout le public qui chante à fond avec R-Truth durant son entrée. Ok, non mais d'accord, tout va bien. On a certainement dû basculer dans une dimension parallèle, je suppose. R-Truth qui élimine Bobby Lashley, Andrade et Eric Rowan. Non mais tout va bien, au calme. On a dû passer dans une dimension parallèle, je suppose.
Comme quoi, tout est possible. Bon, AJ Styles remet de l'ordre dans tout ce monde, forcément. Et alors qu'on attendait Rey Mysterio, on le voit un peu se faire malmener par Gallows et Anderson. Et puis, on attend. L'arbitre fait un décompte de 10. Voilà, on sent que Rey Mysterio va apparaître. Et puis finalement, on voit Gallows au sol. Tiens, il a de la force, Rey Mysterio. Je sais qu'il a de l'expérience, mais quand même. Puis on voit, en arrière-plan, on voit Anderson se faire projeter comme ça. Je fais, putain, mais il a vraiment de la force, Rey Mysterio. Et là, on voit une jambe avec un pied. Je fais, ah non, c'est pas Rey Mysterio, ça. Je fais, non, ils auraient pas osé, quand même. Et là... Oh putain de merde. Les emmerdes débarquent. L'Undertaker arrive, fait un chokeslam, et le pinfall par la même occasion sur AJ Styles, et remporte le trophée dont tout le monde s'en fout. Oui, non, sérieusement, tout le monde s'en fout en fait de ce trophée. Je pense que c'est juste un prétexte. Je veux dire, vu la fragilité de ce machin, je pense qu'il va finir par te fracasser sur la gueule de quelqu'un. Je parie sur ça, prenez-le comme vous voulez, mais bon, je pense que ce trophée n'aura servi à rien, si ce n'est pour teaser l'affrontement Undertaker et AJ Styles à WrestleMania. Pourquoi pas, le match peut être intéressant. Je veux dire, AJ Styles n'a plus rien à démontrer. Je veux dire, ce mec est formidable quand il catch, donc que dire de plus. Face à l'Undertaker, pourquoi pas. Honnêtement, bon, maintenant, je veux dire, pour moi, l'Undertaker a dû arrêter après la fin de la streak face à Brock Lesnar, donc en 2014. Pour moi, ouais, c'est un peu ridicule de le faire continuer. Mettez-le à la retraite une bonne fois pour toutes. Vraiment capitaliser sur un nouveau talent plutôt que l'Undertaker. Voilà, c'est... Mais bon, ce n'est que mon avis. Dans l'ensemble, alors, match d'opener plus pour divertir de manière générale que pour de la performance catch. Si ce n'est que R-Truth a plutôt bien fait le boulot, je trouve, pour la première moitié du pay-per-view. En tout cas, il s'est donné à fond. Et malgré tout, il s'est relevé à chaque fois et a toujours été sur le devant du combat. Donc pour le coup, il n'a pas cherché à fuir et j'ai trouvé ça intéressant. Ça change de certains de ces matchs qu'il a pu nous faire ces 10 dernières années. Et c'est du R-Truth comme ça que je veux. Comme quoi, c'est pas le catcheur le problème, mais le booking. Voilà, et en l'occurrence, R-Truth est bon dans un ring. Mais encore faut-il lui laisser sa chance. Donc voilà, pour un opener, c'était plutôt sympa. J'étais à fond dedans et je dois admettre que j'ai pas décroché une seule fois du match. Réellement, ça change de certaines purges que j'ai pu avoir ces dernières semaines. Donc voilà, un bon petit opener. Second match de cette soirée, le SmackDown Tag Team Championship match, opposant du coup The New Day, donc Big E et Kofi Kingston, à Miz et Morrison. Oui. Ah, c'était comme un gamin quand je voyais ce match. J'ai l'impression d'avoir pris 10 ans dans la gueule quand je voyais ce match. J'ai l'impression de revoir toutes mes jeunes années à regarder NT1, à regarder du coup Miz et Morrison en tag team à l'époque. Oh là là, j'étais comme un dingue. Et franchement, ça valait le coup. Le match était plutôt bon, plutôt intéressant. On a eu un bon New Day, en même temps New Day en tag team, dans des matchs aussi importants que les tag team championship. Ils sont comme Roman Reigns, ils se transcendent dans ce cas-là. Voilà, c'était pas le New Day des grands soirs, mais ils ont été au-dessus du mode service minimum. C'était dans la moyenne, c'est plutôt intéressant. Par contre, Miz et Morrison, je veux dire, ça doit faire, alors pas 10 ans, mais si, doit faire au moins 10 ans qu'ils n'ont pas catché ensemble, je pense, à peu près. En tout cas, en tag team. Oui, parce que c'était 2009, donc là on est en 2020, donc ça fait 11 ans, je pense, à quelque chose près. Et honnêtement, c'est comme s'ils s'étaient quittés hier ou l'année dernière, limite. C'était cool. Franchement, j'étais à fond dedans. Alors, ok, oui, John Morrison a fait une petite crasse sur Kofi Kingston, le rassurant la victoire. Mais c'est pas grave, franchement, ce serait pinaillé. Honnêtement, j'étais comme un gamin quand j'ai vu le match. J'étais à fond dedans, et honnêtement, c'était un match où j'ai pris énormément de plaisir. Et je pense que ça se voit là quand même, j'étais à fond dedans. Je me suis pas éclaté depuis des mois sur un match de catch. Et honnêtement, j'étais comme un gamin, sérieusement. J'étais à fond dedans, j'étais super content. Et le public ne s'y est pas trompé parce qu'ils étaient à fond derrière Miz et Morrison. C'est putain de trop bien, sérieusement. Honnêtement, j'ai rarement pris autant de plaisir sur un match de catch. Et quel plaisir, quel pied, sincèrement. Mais quel panard, sincèrement. Mais des matchs comme ça, j'en veux tout le temps. Franchement, j'étais comme un fifou, honnêtement. Que dire de plus? Victoire de Miz et Morrison, alors oui, pas avec l'art et la manière, mais honnêtement, je leur pardonne.
c'est limite du fanservice à ce stade. Et leur donner le titre, ça, allez, limite ça me dérange pas. Le Miz a des qualités énormes, donc pour moi c'est mérité de leur donner encore une fois un titre tag team. Et surtout avec John Morrison. John Morrison, mais sérieusement, reformer le duo légendaire et revoir cette entrée. Mais j'étais comme un dingue, c'était trop bien, sincèrement, j'étais à fond dedans. Rarement j'ai été aussi enthousiaste, aussi joyeux, aussi heureux de voir un match de catch. C'est vous dire. Donc voilà, bon bah, gros point positif de ce pay-per-view, quasiment. Alors, troisième match de ce pay-per-view, donc un match simple, un single match, opposant Angel Garza à Humberto Carrillo. Oui, je refuse de l'appeler Angel Garza, parce que je suis désolé, le mec est, on va dire, un personnage hispanique, et je crois qu'il vient même du Mexique, on prononce Angel. Sérieusement, on dit pas Angel Di Maria, on dit Angel Di Maria. Ben là, c'est pareil, faut que les Américains, ils prononcent toujours quand ça les arrange. Ah, sérieusement, ça m'énerve. Bref. Mis à part ceci, je chipote un peu sur une prononciation de nom à la con, c'est pas très grave. Un match très aérien. Honnêtement, il virevolte dans tous les sens. Je donnais. Alors, Humberto Carrillo, je connaissais pas personnellement. C'est la première fois que je vois ce catcheur. Ça m'a permis de le découvrir. Le match était surtout à son avantage, mais dans l'ensemble, c'était sympa, honnêtement. Bon, par contre, le match était un peu mort dans l'ambiance. Je sais pas, le public avait pas l'air de réagir. À un moment donné, vers la fin du match, on entendait des cris dans le public, comme s'il y avait un malaise ou un souci. Et suite à ça, le match s'est très vite enchaîné en 1 minute. Et j'ai pas compris. Bon, bah, pourquoi pas, hein. Bon, en soi, c'est un match de transition entre un match et un autre. Mais pour le coup, bah, il était pas dégueu, il était intéressant, mais j'ai l'impression que le public n'était pas réceptif à ce match. C'est dommage. Il y avait de bonnes choses dedans. Ça virevoltait à 200 à l'heure, ça a bougé, c'était très aérien, c'était très agréable. Bonne répartie entre les deux, honnêtement. J'étais à fond dedans. Mais c'est dommage, le public apparemment n'a pas l'air d'avoir accroché à ce match. Bon, bah, sans plus. Alors, match suivant, du coup, le Raw Tag Team Championship match, opposant du coup Seth Rollins et son pote Murphy. Au Street Profit, bon, bah j'ai pas grand chose à dire. Ça sent le match en mode service minimum. Bon, je veux dire, le seul point positif que j'ai retenu, c'est Angelo Dawkins, un des deux membres des Street Profits, qui balance Murphy sur la table des commentateurs locaux. Et d'une violence, honnêtement, waouh, j'ai rarement vu ça. Mais à part ça, j'ai pas grand chose à dire. Je veux dire, c'est la première fois que je les vois catcher, je veux dire, depuis le Rumble, je crois, même pas depuis... Non, même pas depuis TLC, je crois que je les vois en backstage à essayer de réagir sur un peu tout et n'importe quoi. Oui, TLC, parce que c'est là où il y avait eu le malaise, où ils commençaient leur speech en backstage, et qu'ils sont interrompus par Corbin et Reigns, je crois que donc c'est à TLC, hein, si j'ai bonne mémoire. Et là, en fait, je les vois enfin catcher. Ouais, bon, à part Angelo Dawkins, qui est très intéressant, je trouve. Bon, il n'est pas aussi intéressant que d'autres catcheurs du même gabarit, je trouve, mais il fait le taf. Mais en solo, il serait plus intéressant, je pense. Vous le cantonnez à un titre secondaire, ça peut être intéressant. Son pote ne m'a pas spécialement marqué. J'ai oublié son nom, je suis désolé. Et Rollins nous habitue à bien mieux. Sincèrement, c'est pas le grand Seth Rollins. C'est un Seth Rollins un peu au rabais, je trouve. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il est avec Murphy? Est-ce qu'il est pas content de ce qui lui arrive en ce moment, de ne pas avoir un titre majeur? Je sais pas, je l'ai pas trouvé fifou que ça, donc bon bah tant pis, hein, victoire de Seth Rollins et Murphy qui conservent leur titre, mais c'est pas fifou, honnêtement c'est pas ouf. 5e match de ce pay-per-view, donc qui opposait Dolph Ziggler à Mansour, le catcheur local, donc qui venait justement de la ville où se situait du coup Super Showdown. Alors, j'aime bien le This is Wrestling de Ziggler. Ouais, parce que sachant que la WWE ne se considère plus comme du wrestling, je précise, ils le disaient eux-mêmes dans un communiqué il y a quelques années, ils refusent le terme wrestling et pour eux ils préfèrent le terme de sports entertainment.
Bon, c'est du détail, mais j'aime bien le This is Wrestling. Bon. Par contre, si Mansour est censé être le catcheur local, donc je crois qu'ils sont à Riyad, je crois, en Arabie Saoudite. Si c'est censé être le catcheur local, le public a pas l'air de tellement réagir en fait. Enfin, il réagit, mais pas autant que... je sais pas autant que ça, quoi. Je veux dire... je sais pas, Pourtant, ça a pas l'air d'être un mauvais bougre, ça a pas l'air d'être un mauvais catcheur. Il se débrouille plutôt bien, je l'ai vu... Enfin, c'était plutôt intéressant ce qu'il a fait. Bon, en même temps, il est face à Ziggler. Mais même là, Ziggler, c'était honorable. C'était pas non plus la performance de l'année. Mais ça reste honorable. Ça reste un match, voilà, encore une fois, de transition avant les gros main events, avant les gros matchs d'importance. Ça reste honorable. Même si, alors, ce qui m'a fait sortir du match, c'est le public. Je disais du coup en intro que les membres du public s'échangeaient des sacs de course pendant le match. Je veux dire, si vous en avez rien à branler du match, rentrez chez vous, hein, mais pas la peine d'aller vous chercher des sacs de course. C'est peut-être des sacs d'un fast-food quelconque, mais je suis désolé, ça me sort du match, quoi. C'est tout bête, quoi. Alors que les catcheurs en eux-mêmes sont pas inintéressants, sont plutôt agréables à voir. En tout cas, techniquement parlant, c'est plutôt intéressant. Je trouve ça dommage, limite c'est un manque de respect de la part du public, quoi. Donc, je vais à un show de catch, je vais pas manger mon McDo pendant que je regarde un show de catch. Je suis désolé, ce serait un manque de respect vis-à-vis des catcheurs et des catcheuses. Donc, ouais, je trouve ça dommage, quoi. Donc, si ce n'est pas ça, finir le match sur un moonsault de Mansour, bah c'était plutôt cool. Je trouve que c'est un catcheur plutôt sympathique. Il a une petite cote de popularité qui, voilà, qui est somme toute relative. Je dois admettre, ouais, c'est un catcheur plutôt intéressant. Donc voilà, victoire de Mansour. Un match sans plus, mais sympathique à voir. Donc voilà, il fait le café en attendant d'autres matchs. C'est ce qu'il faut se dire. Sixième match, donc, pour le titre WWE. La plus grosse blague de ce pay-per-view. Brock Lesnar contre Ricochet. Déception. Est-ce que j'ai réellement besoin de m'étendre sur ce match? C'est une blague, hein, c'est une blague. Je propose qu'on rebaptise Ricochet en Rico. Voilà, il n'y a que comme ça que je peux résumer ce match, honnêtement. Moins de 3 minutes. Je crois qu'il y a même moins de 2 minutes. Pour un match qu'on nous a un peu teasé quand même, je veux dire, il y a quand même eu un effort de présentation, avec une vidéo de présentation d'avant-match, avec Ricochet qui faisait un monologue, il était motivé, il voulait gagner sa place à WrestleMania, affronter Drew McIntyre. Ils avaient même fait en fait la modification du synthé en fonction du potentiel vainqueur de ce match. Sauf que là, ils en ont fait peut-être un peu trop. Je suis pas contre les David contre Goliath. En général, j'aime bien l'idée, c'est plutôt intéressant et des fois ça peut... vraiment montrer quelque chose de plutôt agréable, plutôt surprenant. Mais là, non. Je suis désolé. Je veux dire, AJ Styles a tenté. Je crois que CM Punk à l'époque a tenté. Kofi Kingston a tenté. Je crois même que Daniel Bryan a dû tenter aussi, je crois. Enfin, beaucoup ont tenté alors qu'ils ont un gabarit assez similaire à Ricochet. Tu vas pas me faire croire que Ricochet avait une chance. Faut pas déconner, sincèrement. Donc bon, victoire de Lesnar. Hein. C'est. Septième match de ce pay-per-view, un Steel Cage match opposant King Corbin à Roman Reigns. Bon, tout ça pour ça. Enfin, définitivement, c'est pas Roman Reigns le problème. Ah non, définitivement, le problème c'est Corbin. Mais qu'est-ce qu'il est chiant ce mec! Ah putain, mais sérieusement, mais virez-le! Oh, il est chiant! Je veux dire, les gens qui viennent se plaindre parce que oh là là, Dolph Ziggler, il est chiant. Mais putain, arrêtez de vous masturber sur Corbin, sérieusement, il est chiant! Ce mec est chiant! Et qu'on vienne pas me dire, ouais, mais c'est Roman Reigns le problème. Pardon? Je l'ai déjà dit dans plein d'autres vidéos et dans des podcasts, Roman Reigns est bon. Encore faut-il bien le préparer. Mais Corbin est chiant. Ce qui faisait son charisme d'autrefois a été donné en fait à... merde, je me rappelle plus, Tommy End là, c'est... je me rappelle plus. Celui qui faisait Tommy End sur Circuit Indépendant, je me rappelle plus de son nom.
Putain, non mais attends, non mais je suis désolé, je fais une petite pause. C'était quoi son nom à Tommy End, sérieusement? Ah voilà, Aleister Black. Désolé, j'étais resté sur Tommy End, c'est pour ça. Donc je disais, le peu de charisme qu'avait Baron Corbin, il le refilait à Aleister Black, qui a à peu près la même manière d'être, le même personnage que ce qu'était Baron Corbin à l'époque où il avait des cheveux. Donc, à un moment donné, vous virez le seul intérêt d'un catcheur et vous le donnez à un autre. J'adore Aleister Black, hein, mais du coup, Corbin, il n'a plus rien pour lui. Et depuis qu'il est King Corbin, il est chiant, sérieusement. Oh, il est chiant. Enfin, j'ai vu des mecs qui étaient King of the Ring qui étaient plus charismatiques. Wade Barrett, par exemple. Sheamus, c'était relatif. Mais voilà, quoi. C'était chiant, honnêtement. Le match était mou. Et en plus, on les sent même pas convaincus. Je veux dire, les mecs, ils font le match, mais sans être convaincus. À un moment donné, les deux sont au-dessus de la Steel Cage, prêts à pouvoir tomber d'un côté ou de l'autre. T'as l'impression qu'ils sont en train de faire un Shifumi. Ok, non mais vous nous le dites si on vous fait chier, les gars. Hein, les gars, vous faites un Steel Cage et t'as l'impression que ça se finit en Shifumi, quoi. Ok. Donc voilà, c'est match sans plus. Définitivement, Corbin n'est pas ouf. Et pour moi, c'est le point faible. Le mec, c'est censé être le King of the Ring, mais il est chiant. Il est chiant comme tout, sérieusement. Il est chiant comme la mort. Oh, mais merde, quoi. Donc bon, bah... Ah oui, et feu d'artifice pour la victoire de Reigns, c'était pas nécessaire. Le mec a à peine remporté un Steel Cage. C'est pas comme s'il avait remporté un championnat du monde. Calmez-vous avec le feu d'artifice à la fin. Au début, je veux bien. Bon, j'accepte les feux d'artifice sur l'entrée de Reigns. Mais sur le final, en quoi c'était nécessaire? Donner les feux d'artifice à Goldberg à ce moment-là, mais pas à Roman Reigns. J'adore Roman Reigns, mais là, c'était pas justifié, quoi, d'avoir autant de choses. Avant-dernier match de ce pay-per-view, donc pour le SmackDown Women's Championship opposant Naomi à Bayley. Alors, apparemment, c'était la première défense de titre féminin sur en Arabie Saoudite. De ce que j'ai compris, hein, je dis peut-être une connerie, mais voilà. Définitivement, j'accroche pas avec cette Bayley. En tout cas, avec cette nouvelle gimmick, ce nouveau gimmick, j'accroche définitivement. Définitivement pas, non. Je la trouve quelconque, je la trouve banale. Sa musique d'intro est banale, c'est limite une musique qu'on pourrait avoir par un générateur de musique ou par limite catcher Creator Superstar sur un jeu de WWE. Son attitude, son costume, sa manière d'être est banale. C'est pas parce que tu te mets 36 000 tartines de eyeliner au-dessus des yeux que ça fait de toi un personnage. Je veux dire, de ce côté-là, Naomi a bien plus de choses développées en termes de personnage. Je veux dire, elle a une personnalité, elle dégage quelque chose. Là, je veux dire, ce qui faisait l'ancienne Bayley, ce qui lui donnait son personnage de free hug comme ça, ou avec ses petits ballons d'air qui faisaient coucou comme ça, là, il y avait quelque chose. Sa musique aussi dégageait de la bonne humeur, était joyeuse. Là, elle est devenue quelconque, elle est devenue banale. Et le problème, c'est que ça se ressent sur ses matchs. Elle devient banale. Et pour moi, elle en est indigne d'être championne. Parce que elle est banale, elle ne défend... ça donne pas l'impression qu'elle défend un titre. J'ai l'impression de voir un match d'exhibition lors d'un live event qui potentiellement n'a aucun enjeu parce qu'on sait qu'en live event, il n'y a pas d'échange de titres, sauf accident. Donc là, honnêtement, Bayley devient banale. Naomi essaye de porter le match, mais à elle toute seule, elle n'y arrive pas. Parce que, honnêtement, Bayley est banale. Voilà, c'est... Voilà, victoire de Bayley. Sachant qu'en plus, la fin me paraît un peu chelou. Donc, voilà, la fin du match me paraît chelou. Match sans plus, quoi, honnêtement. Je pense que j'aurais limite plus kiffé de voir Becky Lynch plutôt que Bayley pour la défense de titre féminin. Voilà, j'aurais limite plus apprécié, ça aurait été plus intéressant. Je veux dire, vous m'auriez mis, je sais pas, un Becky Lynch contre Shayna Baszler par exemple, ça aurait été un peu plus intéressant, par exemple. Mais là, apparemment, la WWE a décidé autrement. Tant pis. Bon, parlons du cas du main event. Alors, il est vrai que je me suis un peu emporté sur certains matchs de ce pay-per-view. Étonnamment, je ne vais pas m'emporter, je ne vais pas m'énerver sur ce match, pour tout un tas de raisons. Donc, match Goldberg contre Bray Wyatt, The Finn, pour le titre Universal Championship. Alors,
on va mettre les choses au clair tout de suite. Victoire de Goldberg. Voilà, comme ça c'est fait. Je vais être franc. Quand j'ai vu le match, comme tout le monde en live donc sur le WWE Network, j'ai gueulé. Mais la nuit porte conseil. Réellement. Je me suis réveillé ce matin et j'ai tout de suite tout compris. Vous allez voir, peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi. Dites-le moi dans les commentaires, clairement, vous, votre avis sur ce match. Et si, avec mon propos que je vais avoir, donc, vous allez être d'accord avec moi ou pas. On va faire les choses très simples. The Fiend, donc Bray Wyatt, depuis plusieurs mois, il est invaincu. Personne au sein du roster WWE n'a réussi à le battre. C'est-à-dire que clairement, le mec est tellement sur la pente ascendante qu'il est quasiment intouchable. Si personne au sein du roster WWE actuel n'est capable d'aller prendre une victoire sur Bray Wyatt, autant aller chercher le mec qui a l'une des plus longues séries d'invincibilité de l'histoire du catch nord-américain. Goldberg. Voilà. Et finalement, c'est pas con. C'est pas con. On va me dire, ouais, mais c'est un Hall of Famer qui a plus de 50 piges. Ouais, enfin, quand on voit la carrure du bonhomme, moi à 50 piges, j'aimerais bien avoir la même carrure que lui et la même condition physique. Parce qu'honnêtement, c'est impressionnant. Et puis, je rappelle une chose aussi qui est très importante. Goldberg élimine souvent ses adversaires avec des spears, des jackhammers, et en général, les mecs ne se relèvent pas. Là, Bray Wyatt a subi 4 spears et 1 jackhammer. Et le mec se relève sans broncher. Après la fin du match, bien entendu, mais il se relève sans broncher. C'est impressionnant. Ça montre clairement que le personnage n'est pas détruit, n'est pas discrédité. Au contraire, le mec se relève de 4 spears de Goldberg. C'est vous dire. Peu ont été capables de ça. Même Lesnar, il y a quelques années, s'est pris un spear et a été pris par surprise par Goldberg, mais le mec est resté à terre. Là, The Fiend est resté droit, est resté fort. Et honnêtement, je trouve ça intéressant. Je trouve ça très intéressant. Je trouve que c'est bien amené, c'est bien présenté, c'est bien raconté. Et ça me paraît logique. Alors, ce qu'on a eu là est plus de l'ordre d'un teaser pour une rencontre entre Goldberg et Bray Wyatt à WrestleMania. Mais ce qui me fait un peu peur, c'est qu'entre-temps, on a Elimination Chamber avec potentiellement un challenger, donc, pour le titre Universal, donc. Ce qui éliminerait potentiellement Bray Wyatt de l'équation. Sauf que techniquement, il est censé avoir un rematch. Donc, je sais pas. Je vais être franc. Je trouve que cette idée-là, elle est très audacieuse. Fallait oser. Honnêtement, fallait oser. Je veux dire, c'est moins une sous-merde que Lesnar Ricochet. Parce que là, par contre, c'était beaucoup trop abusé. Hein. Je veux dire, la vidéo de présentation d'avant-match était carrément pétée du cul et beaucoup trop abusée alors qu'on savait que c'était Lesnar. Là, pour le coup, ça s'est fait en peu de temps, Goldberg-Bray Wyatt. C'est-à-dire que sur... je crois que ça s'est fait en même pas l'espace d'une semaine. C'est-à-dire, la semaine dernière a eu lieu SmackDown, le Goldberg est apparu, il y a eu une petite bronchade, une petite altercation, mais pour autant, Bray Wyatt est resté fort. Ça ne l'a pas discrédité. Et c'est un gros point positif, justement. Donc, justement, je trouve que c'était pas si mal que ça. Alors, ok, c'est un teaser, mais je rappelle que Goldberg est bon sur les matchs très courts. Sur les très longs matchs, il a en général un peu plus de mal. En tout cas, ces dernières années. Dans l'occurrence, lui redonner le titre universal pour réaffronter Bray Wyatt un petit peu plus tard permettra de développer leur storyline, leur histoire. Et honnêtement, j'ai envie de voir ça. Je trouve que c'était audacieux, c'était surprenant, et ça ne discrédite pas spécialement Bray Wyatt. Au contraire, ça le rend fort, parce que même avec les attaques de Goldberg, alors qu'il a 50 piges quand même, peu ont été capables de résister à Goldberg. Même Kevin Owens, il y a quelques années de ça, n'a pas résisté à Goldberg. Et pourtant, il était un homme fort. Là, Bray Wyatt a su résister quand même. Ok, il a perdu le titre. Mais en même temps, est-ce que c'est important de lui faire perdre le titre? On s'en fout. La ceinture, on la voyait pas. C'était limite, la ceinture était camouflée par une réplique du masque de The Fiend. Donc au pire, on s'en foutait du coup de la ceinture. Oui, on savait qu'il était champion, mais la ceinture, on ne la voyait plus. Donc au final, c'était limite un prétexte. Donc au final, maintenant qu'il est, qui veut dire qu'il a perdu la ceinture, il va être déchaîné. Et honnêtement, j'ai hâte de voir ça.
je pense clairement que ça peut être une très bonne chose, ça peut être une très bonne surprise, et j'ai hâte de voir la suite. Même si, alors, au moment où je tourne cette vidéo, SmackDown suivant Super Showdown n'a pas encore été diffusé, donc il se passera certainement des choses là-bas, et aussi sur le reste, hein, Raw et ensuite les semaines suivantes, et également Elimination Chamber. Mais pour le coup, je suis très curieux de savoir que va-t-il se passer par la suite. Et je trouve que c'était très audacieux et surtout assez osé de faire ceci. Parce que pour le coup, les deux restent forts et j'attends de voir ce qui va réellement se passer. Donc pour le coup, pourquoi pas? Réellement, pourquoi pas? C'est beaucoup moins casse-gueule qu'avec Lesnar et Ricochet, qui lui par contre, on se fout royalement de notre gueule, mais celui-là, non, pas tellement. Et je vois tout le monde gueuler sur internet, mais réfléchissez les gens, on n'est qu'au début de leur affrontement, au début de leur storyline. Je veux dire, ne vous attendez pas à avoir une conclusion. C'est comme si vous regardez, je sais pas, Avenger Infinity War et vous gueulez déjà parce que Thanos a attaqué le vaisseau des Asgardiens. Ou c'est comme si vous regardez Harry Potter premier du nom et que vous gueulez parce que vous voyez le professeur Quirrell assis à une taverne. Attendez un peu, ça commence juste. Vous verrez par la suite. Pour l'instant, je ne vous ai donné que mon opinion. Dites-moi en commentaire du coup ce que vous en pensez, parce que certainement que ça risque de faire énormément débat. Donc voilà, voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus donc sur ce main event. Que, alors, c'est plus un teaser qu'un match. Voilà, mais après ça n'engage que moi. Donc. J'en avais parlé lors du précédent débrief, je relance du coup les questions-réponses dans la rubrique du débrief pay-per-view. Il se trouve qu'il y a une question de Dark Naito Uchiwa qui me demandait si donc Keith Lee et Dominic Dijakovic pouvaient potentiellement se reformer en tag team, ou en tout cas être en tag team dans les semaines ou mois à venir. Alors, je n'en ai aucune idée, mais vu comme c'est parti avec Keith Lee, ça m'étonnerait. Même si honnêtement, en tag team, ça pourrait être intéressant. Les deux mecs apparemment se respectent énormément et sont apparemment plutôt en adéquation, on va dire. On les a vus travailler ensemble, notamment lors des War Games 2019, vu qu'ils étaient dans la même équipe. Je me dis qu'en tag team, ça pourrait être intéressant. Mais vu comme c'est parti avec Keith Lee, ça m'étonnerait qu'ils refassent un tag team de sitôt. Après, à voir, on sait jamais. Hein. Je veux dire, Keith Lee peut très bien avoir la ceinture nord-américaine et une ceinture tag NXT. Donc pourquoi pas, tout est possible avec NXT, mais je te donne mon avis, tu en penses ce que tu veux, après, on verra bien, hein, la WWE est pleine de surprises après tout. Si vous avez du coup la moindre question et que vous aimeriez que j'y réponde dans un prochain débrief, n'hésitez pas, les commentaires YouTube sont ci-dessous, posez-moi toutes vos questions, en référence avec le catch hein, bien entendu, j'y répondrai avec grand plaisir dans les prochaines vidéos. Voilà, c'est la fin de ce débrief pay-per-view, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve du coup la semaine prochaine, quoique, alors dans quelques jours donc, pour le débrief pay-per-view sur Elimination Chamber, qui du coup va arriver alors dimanche de la semaine prochaine, mais du coup ce sera le lundi d'après, donc d'ici là portez-vous bien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu du coup, parce que ça aide au référencement des vidéos, paraît-il. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à mettre la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. D'ici là, d'ici la sortie des prochaines vidéos, portez-vous bien, on se retrouve très vite. Salut!